Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budget Économie. Aujourd'hui, nous allons voir mon avis sur le CEL. Le compte épargne logement, ou CEL pour les intimes, est un placement financier. Il s'agit d'un livret réglementé qui permet d'obtenir, après 18 mois d'épargne, un prêt à un taux avantageux. Ce prêt peut être utilisé pour financer des opérations d'achat ou de travaux au sein de votre résidence principale. Tout comme pour le PEL, les règles applicables au CEL varient en fonction de sa date d'ouverture. Il faut savoir que lors de l'ouverture du compte, vous devrez faire un versement minimum d'un montant de 300 euros. Les versements suivants sont quant à eux libres avec un montant minimum de 75 euros. Il n'y a pas de montant maximum de versement sur un CEL. Cependant, il faut veiller à ce qu'aucun versement n'entraîne le dépassement du plafond du livret. Ce plafond est à 15 300 euros. Il faut savoir que le taux de rémunération du CEL est un taux brut, c'est-à-dire avant prélèvement des impôts. Les CEL ouverts depuis 2018 sont imposés au PFU, prélèvement forfaitaire unique. Vous serez donc imposé à 30% sur les gains générés. Alors que les CEL ouverts avant 2018 ne sont soumis qu'aux prélèvements sociaux. Le taux d'imposition est donc de 17,2%. Depuis le 1er février 2023, le CEL est rémunéré à un taux de 2% brut. Cette rémunération est fixée en fonction du taux du livret A et représente 2/3 du taux du livret A. Concernant les retraits, vous êtes libre de retirer l'argent de votre CEL à tout moment. Tant que le solde de celui-ci ne passe pas sous la barre des 300 euros, vous pourrez conserver votre CEL. Si vous souhaitez clôturer votre CEL, sa fermeture ainsi que la récupération de la totalité du solde n'est pas soumise à condition. Vous pouvez ainsi le clôturer à tout moment. Le principal avantage du CEL réside dans le prêt épargne logement. Si vous êtes titulaire d'un CEL depuis plus de 18 mois, vous pouvez bénéficier d'un prêt épargne logement. Ce prêt sera d'un montant maximum de 23 000 euros. Si vous disposez également d'un PEL, le montant maximum du prêt total ne pourra pas excéder 92 000 euros. Vous l'aurez compris, il est possible de cumuler la détention d'un CEL et d'un PEL. Cependant, cela doit se faire au sein d'un même organisme bancaire. Le CEL est plus souple que le PEL, cependant, il offre un droit à prêt plus faible. Le cumul entre le PEL et le CEL permet notamment d'additionner les droits à prêt au sein d'un même prêt épargne logement dans la limite des 92 000 euros. À présent, comparons les deux placements. Concernant le dépôt initial, vous devrez déposer 225 euros pour l'ouverture d'un PEL et 300 euros pour l'ouverture d'un CEL. Le PEL peut donc sembler plus accessible de prime abord. Cependant, si nous nous intéressons au dépôt obligatoire annuel, le point va sans conteste au CEL. En effet, il ne compte pas de dépôt obligatoire. Les dépôts sont tous volontaires. Concernant le PEL, il y a un dépôt obligatoire annuel de 540 euros minimum. Si nous comparons les plafonds de versement ainsi que les prêts maximum qu'il est possible d'obtenir, l'avantage va au PEL. En effet, il est possible de stocker une épargne plus importante et donc d'obtenir un prêt d'un montant plus important. Cependant, si nous parlons des retraits, le point va sans conteste au CEL, qui peut être clôturé facilement alors que le PEL doit être clôturé en date d'anniversaire. Dernier point de comparaison, le taux d'intérêt. Il est identique pour le PEL ainsi que le CEL à hauteur de 2% brut. Si vous avez suivi ma vidéo sur le PEL, vous aurez compris mon avis. Le taux de rémunération du CEL est actuellement de 2% brut, ce qui nous donne un rendement net de 1,4%. À titre de comparaison, le rendement net du livret A est actuellement de 3%. Vous aurez compris que mon choix se porte donc sur le livret A. De plus, après la réalisation de plusieurs simulations, le prêt épargne logement ne me semble pas intéressant. Vous trouverez les détails de cela dans la vidéo Mon avis sur le PEL que je vous joins en barre d'infos. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le PEL et que vous n'avez pas encore vu la vidéo consacrée à cet effet, je vous invite à cliquer sur la vignette qui apparaît à l'écran. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les laisser en commentaire.
Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.